Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, carabine, levier sous garde, très attendu sur le marché français. C'est la Leftac Citadel en 44 Magnum. Et pourquoi elle était tant attendue? Puisqu'il y a une mode. Je vais vous cacher que je suis le premier à en faire partie. Ça nous vient directement des États-Unis, ce qu'on appelle transformer les leviers sous garde d'antan, même les modèles qui sont Winchester et compagnie, où on va avoir aussi de la Marlin, etc., en tactical. Donc ce qu'on appelle tactical, c'est venir mettre un garde-main type AR-15 M-Lock, un rail Picatinny, un big loop. On va pouvoir avoir un filetage pour venir mettre un réducteur de son ou un frein de bouche. Tout ça avec un poids de 2,7 kg. On va avoir un œilleton ainsi qu'un guidon en acier. C'est surtout ce garde-main qui va être appréciable puisque dessus vous allez mettre ce que vous voulez. Donc un optique en général, une petite lunette si vous avez envie. Contenance 9+1. Donc on a 10 munitions au total, donc une chambrée 9 dans le tube magasin en 44 Magnum. Pour le coup, on va utiliser de la GECO en 230 grains, ce qui déjà est pas trop mal. Pour ceux qui sont habités au 22 long rifle et qui vont passer au 44, c'est pas le même recul, c'est pas non plus un monstre qui va vous déboîter l'épaule, mais vous risquez d'être surpris si vous avez l'habitude du 22 long rifle. Proposé au tarif de 1100 € je crois en gros, hein. C'est très abordable et surtout ce garde-main va faire gagner énormément de temps aux gens qui veulent la customiser. Vous allez pouvoir passer de M-Lock à Picatinny ou directement venir fixer une petite lampe tactique. On va retrouver ici les portes grenadières qui vont servir ou à mettre une sangle, d'accord, une lanière, ou tout simplement un bipied devant pour pouvoir se mettre en appui pour faire du tir à plus longue distance. Aujourd'hui, on va tirer à 30 mètres pour tester la carabine, donc rien ne change, la mécanique est extrêmement fluide, d'accord, sur Citadel. On n'a aucun souci. Donc là, on a le cran de sûreté au-dessus. Éjection par le dessus, évidemment, en 44 Magnum. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va la tester. Donc, vous trouverez tous les liens en description de l'armure Isvec. D'accord, vous y rajoutez ce que vous voulez. Un point rouge, une lunette. Vous pouvez la customiser, comme je vous dis, mettre un bipied pour aller appuyer le tir. Ça veut dire, là, on est sur chevalet. On va essayer de se faire quelques bastos dans la cible qui est là-bas. Donc, je vais voir à peu près comment est réglée la petite chose. On va voir si on arrive à grouper déjà, c'est ce qui nous arrange. Et ensuite, on fera un petit peu de tir debout comme d'habitude pour voir comment elle se comporte à 30 mètres. Rien ne vous empêche d'aller chercher du 50 ou du 100 mètres avec du 44 Magnum, c'est largement faisable. Donc faisons le tour ensemble rapidement. Donc on a un canon de 20 pouces, égal à 50,8 cm. Donc d'ici à ici, on a 20 pouces. Ok. Ensuite, vous avez le tube magasin dessous et ce fameux garde-main M-Lock type AR-15. On a un filetage UNF en 28 pour venir mettre un réducteur de son ou un frein de bouche. Je dirais plutôt un frein de bouche sur une 44 parce que le réducteur de son c'est pas ouf. Le big loop, sans souci, d'accord. La crosse synthétique noire, simple, d'accord. Bon, pour le prix en même temps, on va pas lui demander d'être une Marlin. Ici, l'œilleton, vous allez pouvoir régler. Donc, plus on va serrer, plus on va desserrer. Bon, vous connaissez la chanson. Il y a réglage en dérive également possible. Nous, on va faire avec ce qu'on a d'origine. On a toute la carcasse en acier bronzé et le guidon en acier, comme je l'avais dit. Et ensuite, on va voir comment la mécanique fonctionne. Donc, je vous la montre de près. Je n'ai encore pas du tout tiré avec. Je n'ai pas entrepris un seul tir, donc on va la découvrir ensemble. Donc ceux qui me demanderont de faire du 10, faites-le vous-même. Moi je suis là pour tester, voir si c'est régulier, si ça cycle bien et si le produit fonctionne correctement. Ok. Donc c'est la Citadel Leftac Black 44 Magnum. On a un char de 9+1, rail Picatinny, etc., etc. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, on est parti pour le petit test. Allez, commençons par 5 munitions, voir comment ça groupe. Déjà pour commencer. Donc là on a tout préparé, on va armer. Ok, et on va essayer de faire ça dans la cible. Alors la table est très haute et je suis très petit, je sais, c'est drôle. Ok, donc je vais juste voir où est mon impact rapidement. Ok, on est pas mal, on est un petit peu en dessous, mais le but c'est de rester toujours focus sur le même endroit. Donc là, éjection par le haut, la mécanique, ça me convient et on continue. Allez, let's go.
Ok. Je suis un petit peu bas, on compensera un peu tout à l'heure pour le plaisir. Mais pour moi, ça me va bien pour l'instant. Bon, faut pas oublier que ce sont ses premières munitions, d'accord? Alors j'ai l'impression qu'on est vraiment pas mal en fait. Là, c'est vide, ok. Donc on va aller voir la cible. Ouais, ça me paraît pas mal. On a fait quand même une mouche dans le tas. On va s'en remettre 5. Toujours en appui et ensuite on passera debout, ok? Puis on fera le compte rendu, ça sera largement suffisante. Ok, allez on continue. Et pour l'instant, RAS. J'ai une Puma, pour ceux qui le savent, en 44. Avec un big loop et une paracorde, et bah pour l'instant, elle n'a rien à lui envier. En plus, elle est très légère, 2,7 kg. Donc, un maximum de plaisir. Allez, on est parti. Vide. Ok, donc on va regarder notre premier groupement. Vous le verrez sur la cible de toute façon. Je trouve que c'est extrêmement propre. Vous m'écrirez ça en commentaire. Il n'y a aucun souci. Donc on va reculer légèrement l'appareil photo et maintenant on va tirer à bras francs, hein, tout simplement, d'accord? Comme on aime. On est un peu des Texans, hein, moitié. Pas des vrais, des faux. Tac. Allez, c'est bon, j'espère qu'on va me voir. Voilà, donc on va essayer de rester en demi-appui pour l'instant. Ensuite, on se fera sans appui. Et on verra, ok? Parce que je pense qu'avec l'heure, je vais devoir arrêter de tirer. Parce que quand c'est plus l'heure, hein, t'imagines bien. Voilà, je suis debout. Distance 30 mètres. Excellent. Alors l'avantage non négligeable, c'est qu'avec un garde-main AR-15, la chaleur du canon, tu ne la ressens pas. D'accord? Allez, on s'en refait une dernière salve, et là sans appui. Et ensuite on fera la petite conclusion. Bon, j'irai pas chercher la cible parce que vous la voyez d'ici, puis de toute façon elle parle d'elle-même. Mais je suis complètement conquis. Pour les gens qui voudraient faire une première acquisition en 44, eh bien, écoutez, cette citadelle pour moi elle fait largement le travail. Elle est customisable, on peut faire pas mal de choses avec, c'est très propre. Donc oui, je reste quand même très bien groupé. Allez, on fait maintenant à l'agent texan. Ok, terminé. C'est vrai qu'on se prend vite au jeu et on serait capable de défourailler toute la journée avec ça là. Ok, là elle est en sûreté, on vient mettre le petit cran comme j'ai dit là-haut, donc on met la demi. On vient basculer et on est en sécurité. Ok. Je vous remercie de m'avoir regardé. La cible part d'elle-même, je ne vais pas aller la chercher, vous la voyez sur l'écran. Je la mettrai en gros plan pour la fin. Dessus, il faut compter quand même qu'il y a un tir en appui, un tir en semi-appui et un tir à bras francs. Ok. Pour moi, le résultat est très concluant. J'ai rien d'autre à dire. C'est validé. Ok. Portez-vous bien. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un petit like, rejoindre le groupe Facebook, rejoindre également le groupe Discord. Tu peux aussi soutenir la chaîne pour plus d'essais vidéo, parce que ça me fait plaisir de vous présenter des choses. Et surtout, ne changez rien, restez passionné avant tout.
Et n'oubliez pas les règles de sécurité, c'est primordial pour notre sport collectif. Ok? Merci à vous, à plus, tchuss.